Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, nouvelle semaine, dernière semaine, allez, du calendrier d'avant. Je te dis ça, mais je commence à être épuisé. C'est le 22e épisode de ce mois de décembre. Alors, écoute, qu'est-ce que j'ai envie de te parler? De quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui? Te dire que mon week-end s'est bien passé. Bon, ça, ok. Ceci étant dit, j'avais le choix entre souffrir pour progresser, oui, parce que je demande quand même des idées à quelques-uns. Ils m'ont dit souffrir pour progresser, c'est bien ou pas, machin. Et j'en avais un autre. Faire un ultra trail, la différence entre un ultra trail et un trail dans l'entraînement. Alors, et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça un tout petit peu plus intéressant aujourd'hui de t'en parler. C'est quoi la différence entre un ultra trail et un trail? Ultra trail et un trail, finalement, en termes d'entraînement. Alors déjà, il faut que j'établisse la notion d'ultra trail. Alors ultra trail, qu'est-ce que à partir de quelle distance? Alors la notion de distance me pose un problème parce que chacun finalement court à sa vitesse. Moi, je préfère parler en termes de temps. Bon, oui, ok, après il y a forcément une notion de distance qui va avec, mais en termes de temps, je considère qu'à partir de c'est quoi un ultra? À partir de 15 heures? Allez, 15 heures. Tu franchis les 12 heures de course. Donc, c'est-à-dire que tu pars à 7 heures le matin et tu arrives à 19 heures le soir. Ça te fait quand même une sacrée trotte. Hein. Voilà, à partir de, je dirais 15 heures ou passer la nuit. C'est vrai que passer la nuit, c'est quand même. Alors, passer la nuit, attention, quand tu pars à 23 heures, que tu arrives à 7 heures le matin, finalement, bon, t'as couru la nuit, mais t'as pas passé la nuit. Donc, limite, 15 heures. On va dire 80 km. Allez, 80 km, on commence à rentrer dans l'ultra. 100 km, on y est. Et au-dessus, on y est vraiment. Alors, on y est vraiment, tu vois. Alors, c'est pour te donner une notion. C'est pas que tu y es pas vraiment à 80, mais en fait, plus tu vas courir longtemps, plus tu vas apprendre des choses sur toi et sur la manière de t'entraîner, des trucs à gérer, des paramètres des compétences à acquérir et à augmenter. Donc oui, on va dire que tu es un bébé ultra à 80 km, que tu es un apprenti ultra à 100 km et tu es un vrai, entre guillemets, mais un ultra presque aguerri au-dessus, quoi, à 120, 130, 160. Voilà, allez, pour te donner un ordre d'idée, même si, bon, c'est que des chiffres, c'est que mon avis, et encore mon avis, je sais pas s'il est vraiment bon. Tu vois, un ultra, ça veut pas dire grand-chose. Donc, bon, on va rester sur cette définition d'ultra trail pour moi. Et après, tu as un trail long, en fait. Moi, je mettrais 3 catégories. Trail, jusqu'à 30 km, on va dire. Trail long de 30 à 80. Et puis d'ultra trail à partir de 80 jusqu'à plus. Sachant que voilà, dans l'ultra trail 80, comme je te l'ai dit, je mets bébé ultra trail, ce genre de choses. Donc, l'entraînement. Est-ce que, sincèrement, la différence d'entraînement d'un trail, avec un ultra trail, est-ce qu'il y a réellement une notion de différence d'entraînement? Moi, je pense que c'est pas un défi physique réellement, que si tu arrives à courir déjà 70 bornes, est-ce que 100 km est réellement quelque chose qui est inimaginable physiquement? Est-ce que c'est encore un step supérieur par rapport à ton 70, d'un 100, 120 par rapport à un 70? Alors tu vas me dire oui, 120 par rapport à un 70, ça fait quasiment 2 fois plus. Bon, j'ai envie de te dire déjà, ça dépend du profil. Hein. Maintenant, j'entends en fait un 70 vallonné, voire montagneux. Hein, si c'est l'ultramarin, le 70 km, tu vas pas le courir en 15 heures, quoi. Hein, normalement. Je pense même que la barrière horaire est moins de 15 heures. Hein. Donc, c'est forcément montagneux. Mais ce qui va vraiment changer quelque chose, hein, c'est vraiment de savoir comment tu as terminé ce premier, on va dire 70 ou ce 70 km ou ce 60 km. Comment tu l'as terminé? Est-ce que tu l'as terminé en bon état? C'est-à-dire, oui, fatigué, mais tu es
quand même capable de trottiner, ou tu étais complètement mort depuis 20 bornes et tu as fini en marchant, en souffrant, bon, compliqué. C'est là où c'est compliqué de se projeter, évidemment, sur du plus long. Mais si tu termines relativement correctement par rapport à la distance, évidemment, hein, et du temps de course, hein, tes trails, bon, bah, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans les entraînements pour augmenter la distance. Tu t'imagines bien que moi, 350 km à faire, est-ce que j'augmente drastiquement ma préparation par rapport à un 200? J'ai envie de te dire non. Ce qui change, c'est vraiment cette notion de préparation mentale par rapport à un trail, par rapport à un ultra trail. C'est vraiment ça. Euh, En fait, ça pousse à la réflexion sur soi. Plus tu passes de temps en fait sur la course, plus tu es amené à te concentrer finalement sur toi. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu recherches? Tu as du temps pour ça. Et puis, et on va pas se leurrer, c'est vrai que quand on passe du temps, on a beaucoup plus de temps pour souffrir aussi, hein, parce qu'on dit que l'ultra trail c'est cool, c'est machin. Mais pourquoi ça fait autant rêver? Parce que bah, c'est difficile physiquement. Maintenant, on s'habitue à la difficulté, on s'habitue à la douleur. Alors, il y a douleur et douleur, hein. On s'entend évidemment. Il y a une notion d'entraînement évidemment à avoir. Si tu veux faire un 160 km trop rapidement, oui, tu le feras peut-être, mais un, tu vas te blesser, peut-être, sûrement, et deux, tu vas pas prendre de plaisir, tu vas pas kiffer ton 160, quoi. Tu vas commencer à chialer au bout de 120 bornes, et encore. 120 bornes, je suis gentil, suivant le profil de la course. Donc si c'est pour terminer ton premier 160 en marchant pendant 40 km, en te disant qu'est-ce que je fais là, après, chacun son kiff, je le dis encore une fois, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas comme ça que moi j'ai envie de coacher mes sportifs et que moi-même j'envisage le trail et l'ultra trail. Hein, pour moi, c'est terminer en bon état le plus longtemps possible en profitant un maximum, en conciliant ma vie pro et ma vie perso, ma vie familiale, sans enchaîner, je sais pas moi, 10 heures de course dans la semaine. Allô quoi? Non, c'est pas ça. Vraiment, enfin chacun ses objectifs, mais le mien c'est pas ça, et d'ailleurs tous mes coachés c'est pas ça. Donc ceux qui me font confiance, c'est ceux qui se reconnaissent dans mon message, et d'ailleurs je les remercie pour ça, mais c'est pour ça que clairement j'ai déjà refusé des gens qui avaient une notion qui n'était pas la mienne. Alors je dis pas que je veux pas de personnes qui recherchent de la performance, mais chacun place la performance où il veut. Hein. Entre une performance terminée dans le top 100 et terminée dans le top 20, il y a quand même une grosse différence. Et puis terminer dans le top 100 d'une course où on est 1000 ou 2000, c'est quand même top, quoi. Donc voilà. La différence, hein, oui, l'entraînement entre l'ultra et le trail, c'est certain, il y en a. Tu veux passer d'un 30 km à un 100 km, un sacré step, quoi. Hein. Je veux dire, bon, là, il y a une grosse différence. Maintenant, tu passes d'un 50 à un 80, il n'y a pas forcément une énorme différence. Il y a du volume, il y a des séances à faire un peu différentes, mais il y a surtout une préparation, logistique déjà, et une préparation mentale à faire petit à petit, suivant un petit peu la personne, les inquiétudes, le profil du sportif, tout simplement. Et ça se fait pas la dernière semaine. Oui, ok, je fais une visio de stratégie de course avec tous mes coachés la dernière semaine de course, c'est un fait. Mais c'est pas ça réellement qui prépare la personne à réussir à se préparer psychologiquement, mentalement à sa course. C'est les audios que j'envoie toutes les semaines pour débriefer les séances, pour dire tiens là t'aurais pu faire ça comme ça. Voilà, amener une façon de penser et pas juste faire les séances pour faire les séances. Toi, si tu fais tes séances pour faire les séances, tu coches des cases. Elle est où la notion de compréhension? Où est-ce que tu comprends qu'il faut faire que tu aurais pu faire un petit peu plus, ou au contraire, tu aurais dû faire un petit peu moins? Si c'est juste pour cocher des séances on s'en fout en fait. C'est comme dans les séances, moi je donne parfois, souvent maintenant, des petites gammes musculaires, des petites gammes renfort musculaires, et par défaut je mets 60 secondes de chaise. Bon, comme je le dis et je le répète à mes coachés, si pour toi 60 secondes c'est trop facile, tu restes évidemment en position chaise jusqu'à temps que tes cuisses te brûlent. Si c'est juste pour faire 60 secondes et repartir, juste cocher la case de faire 60 secondes, il n'y a pas
il n'y a aucune plus-value. Donc tu termines 1 minute 30, 2 minutes si tu veux, mais il faut que ça t'apporte quelque chose. Donc c'est vrai que quand tu prolonges comme ça tes efforts sur du long, sur plusieurs heures, sur des heures que tu n'as pas l'habitude, ça te met un petit peu en danger, c'est normal, tout le monde se challenge. Eh bien, il faut faire ce travail de préparation mentale, de visualisation, de mini-objectifs pendant des semaines avant. Et c'est vrai que moi, j'aide à ça, en fait, à se projeter sur la course, à se dire, ouais, ok, tu m'as parlé de cette course-là, mais tu penses que préparer un 80 km, ton premier 80 km au mois de mai, et de te caler un 54 km au mois de mars, est-ce que c'est une bonne idée? Sachant que t'es pas non plus, ça fait pas très très longtemps que tu cours et qu'un 50 km, ça reste imposant aussi, forcément. Donc j'amène cette réflexion-là aussi, et il faut que tu l'aies. Ne pas se tromper d'objectif. Voilà, quel est ton objectif? Qu'est-ce que ça va impacter, en fait, engendrer de te caler une course que tu as envie, mais finalement, est-ce que c'est ton vrai objectif, ce 54 km? En fait, non. Ton vrai objectif, c'est ce 80 ou 85 km que tu vas avoir au mois de mai, qui sera seulement 2 mois plus tard. Donc, je t'encourage à réfléchir déjà à ça. Mais ça fait partie de la prépa aussi mentale d'avant-course. Parce que là, on est en préparation de calendrier. On a tous nos calendriers de course là pour 2026. On est un peu obligé parce que du coup, il faut prendre nos dossards maintenant, quasiment. Hein. Et il faut réfléchir à bien modeler tout ça. Articuler les courses pour que finalement des courses de préparation soient des courses de préparation et pas des courses où ce sont des mini-objectifs qui vont te fatiguer, repousser ton entraînement et potentiellement avoir un gros impact sur ton objectif de base. Donc oui, la prépa mentale dans un ultra par rapport à un trail de 40-50 km a limite plus d'importance que l'entraînement pur et dur. Mais évidemment, il y a quand même l'entraînement pur et dur. Sinon, ça va être très compliqué de terminer. Oui, tu peux terminer au mental si tu veux, mais quand tu vas cramper des 2 mollets, des 2 cuisses à chaque pas, je peux t'assurer que quand il va te rester 40 bornes, tu vas jeter l'éponge, quoi. Il y a un moment où ton cerveau il va dire ouais, c'est bon, zéro plaisir, j'ai mal partout, c'est trop long, j'arrête. Point. Voilà. Et voilà. Mais ça fait partie de l'expérience. On se redonne une nouvelle chance quelques mois plus tard. Il n'y a pas de souci. Mais oui, l'entraînement a évidemment son impact. C'est pour ça que quand je disais en préambule, en début de cette capsule, tout dépend de la manière dont tu termines ton trail. Si tu termines ton trail 50 km en bon état, bon, ok, tu peux te projeter sur un 80, 90, allez, pourquoi pas 100. Bon, ça fait un gros step de 50 à 100, il faut regarder le profil de la course, faut regarder combien de temps tu as pour te préparer. Si tu as 6 mois, c'est compliqué de passer de 50 fini à un 100 6 mois plus tard. Bon, moi, je préfère rajouter quand même quelques mois pour réellement se préparer à ça. Mais oui, si tu as bien fini, tu peux te projeter. Regarde-moi, j'ai décidé de passer finalement du 100 km de l'Ultra-Ariège à l'époque à un 160 du Grand Raid des Pyrénées parce que ce 100 km, je l'ai terminé finalement en super état. Et j'étais super content et je me suis dit, ok, là, je peux passer à plus. Et donc de 100 km à 160, est-ce qu'il y a une différence d'entraînement réelle? J'ai envie de te dire, pas vraiment. Pas vraiment. La capacité d'endurance musculaire, elle est là au 100 km, tu l'as quand même. Tu la développes un petit peu plus au 160, tu développes une résilience, tu développes plus des capacités mentales que physiques. Réellement, moi c'est ce que je pense. C'est pour ça que s'engager sur un 230 de la VVX par exemple, c'est pas forcément différent qu'un 150. Pareil pour la Swiss Peak. Maintenant, il faut de plus en plus gérer. Plus tu vas passer de temps, plus il faudra que tu apprennes à gérer ton sommeil, ton alimentation, ta gestion de l'effort, oui. Mais ton entraînement pur et dur, il va pas vraiment évoluer entre un 100 km et un 160. Après, il faut regarder le profil. Est-ce que montée, descente, combien de dénivelé, tout ça. Il faut regarder toi, ton profil à toi. Où est-ce que tu as plus de mal pour axer tes efforts là-dessus. Mais j'ai envie de dire, si on prend vraiment les facteurs juste en dehors de ça, à 100 km par rapport à 160,
Bon, voilà. Si tu as bien terminé ton 100 km, tu peux te projeter sur plus. Maintenant, il y a un travail psychologique, mental, évidemment, parce que quand tu seras à 120, 130, 140, tu peux être dans le dur, tu seras dans le dur, mais tu n'es pas dans le dur tout le temps. Et il faut être préparé à ça. Voilà. Bon, enfin, je peux parler pendant longtemps hein, sur la différence entre un trail long, un ultra trail. Maintenant, je t'encourage moi à expérimenter et pas te presser non plus à vouloir trop vite switcher sur des distances trop grandes. Le tout, c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais, un maximum et de pas te mettre forcément la pression de devoir vite passer. Moi, mon rêve, c'est de faire un ultra. Je veux faire un 100 km. Ouais, c'est sûr qu'un 100 km, moi, ça me fait toujours rêver, malgré les distances que j'ai faites au-dessus. Moi, un 100 km, ça me fait kiffer. Mais toi, si c'est ton premier, dis-toi que est-ce que tu le prépares correctement, dans les meilleures dispositions? Est-ce que, moi je le dis souvent finalement, écoute, t'es pas à un an près, t'es pas à quelques mois près, enfin je veux dire, il y a pas de souci. Donc prépare-toi correctement pour vivre ce moment-là du mieux possible et pas vouloir, bim, cocher pour cocher une case. Ah, j'ai fait mon premier 160, mais derrière, j'ai pas pu courir parce que j'étais blessé pendant 6 mois. Ah, ça fait chier quand même. Est-ce que tu as réellement profité de ta course? Non, le but du jeu, et moi c'est comme ça que je vois le trail, c'est profite de ta course, parce que sur ta course, tu vas en chier quand même. Je te dis ça, mais oui, tu vas en baver. Mais il faut que tu sois prêt physiquement et mentalement. Mais si tu es encore moins prêt que ce que je prépare les gens, ah, tu vas vraiment... c'est un coup à abandonner et pas... presque te dégoûter. Je suis certain qu'il y en a qui doivent se dégoûter en fait de courir, de se dire plus jamais ça. Bon, en même temps, on se dit souvent ça tous, hein. Et puis finalement, 5 heures plus tard, bim, on recherche une course. On n'est pas bien quand même, on n'est pas bien. Bon, allez, je vais arrêter sur ce sujet, hein, de parler de ça. Écoute, moi je te souhaite une très bonne journée en tout cas. Merci de vos écoutes. J'ai vu que vous étiez là ce week-end, les amis. Merci pour ça. Sachez aussi que mon offre de Noël est encore valable. Il reste 4 places, 4 plans disponibles hein, pour des plans de 6 mois. J'en ai parlé suffisamment, je vais pas redire à chaque capsule quand même, mais sache que la description de cette offre de Noël est disponible dans chaque épisode en ce moment. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas. Si tu as des questions par rapport à autre chose, n'hésite pas non plus. Et on se retrouve déjà demain, pour une nouvelle capsule, la 23e. Et ça s'approche les amis, ça s'approche. Allez, passez une belle journée. Ciao, ciao.